Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour débuter cette vidéo, on va faire un petit point sur les crosses. Comme je vous l'avais dit les fois précédentes, on a eu pas mal de galères. Donc on va commencer par celle à Christopher, donc le KX qui est de 97, sur laquelle on a hier fini les derniers petits réglages, même s'il reste encore une réfection de fourche à faire pour être bien. Dans l'ensemble, elle est roulante. On a fait dessus les roulements de roues, roulement de biellette, roulement de bras oscillants, roulement inférieur d'amortisseur. On a eu la mauvaise surprise en démontant pour changer les roulements, la biellette, la partie en alu en fait, qui rejoint l'amortisseur au bras, tutti quanti. Enfin, si vous avez déjà démonté, vous saurez de quoi je parle. Par le manque d'entretien abusé, il faut le dire. L'amortisseur, à force de taper, a déformé la biellette. Donc on a quand même pris le choix, puisqu'on n'avait pas ce qu'il fallait sous la main, que c'est de plus en plus dur de trouver les pièces des crosses vintage, et encore on peut pas appeler ça de vintage. Je sais pas jusqu'à quand on peut parler de vintage en fait. Mais voilà, difficile de trouver les pièces, donc on a quand même remonté comme ça pour qu'il puisse rouler et profiter de sa moto un minimum sur une balade qu'on va partir faire cet après-midi. Donc on a fait ça. Ça, c'était la première mauvaise surprise. On a changé un keychain, bien évidemment. Un câble d'accélérateur effiloché, comme c'est pas permis. Un câble d'embrayage, pareil, à deux doigts de lâcher. Donc, on a tout changé. Ce qui a posé problème sur la poignée de gaz, parce que quand même, il en a fallu 5 poignées pour réussir à trouver un système adaptable. Toujours pareil, la poignée de gaz d'origine de la Kawa n'existe plus. Donc, va retrouver le même filetage, va retrouver le même diamètre, une galère. On a eu aussi un problème de mètre cylindre de frein avant pour cette Kawa. Pareil. La pièce excessivement trop chère et difficile à trouver. On a donc fait le choix de se retrouver sur de l'occasion, mais sur un autre modèle qui paraissait être compatible, au moins pour récupérer le mètre-cylindre ou les joints. Donc il s'est fait livrer la pièce. Manque de peau durant la livraison de la pièce, durant le transport. Le mètre-cylindre a été endommagé. Regardez. Par exemple, donc sur le dirt à Christopher, durant la livraison, en fait, la petite pastille pour vérifier s'il vous reste du liquide ou pas, je sais pas ce qui s'est passé, elle a été cassée. Donc ben, forcément, dans mes cordes, impossible à remonter. Donc il a fallu aller en acheter un de plus, ce qui a repoussé une fois de plus le roulage. Donc ça, c'était pour le cross à Christopher, qui aujourd'hui roule, et on va voir cet après-midi s'il se débrouille. Il avait commandé son kit déco qui n'a pas posé sur la moto, vous le verrez après, puisqu'il va commander d'autres kits plastiques parce qu'ils sont assez fatigués, puis ça fait toujours plaisir d'avoir une moto vide. Et donc pour continuer dans la lancée des crosses, on va passer sur le cross à Christophe cette fois-ci, le Dirt Orange Deadfish, qui lui a eu de très mauvaises surprises. Toujours pareil, quand vous achetez une moto, on est quelque part obligé de se fier ou sur la parole du vendeur, ou bien sur des factures, mais quand il n'y a pas de facture, ben, c'est sur la parole du vendeur. Et donc ben, y a beaucoup de beaux parleurs, on trouve de tout, malheureusement. Donc je vous montre, on l'a démontée, je vous la montre, elle est juste là, elle est toute démontée. Là voilà, donc son cadre, ses roues, son kit plastique, ses fourreaux. Donc il y aura les fourreaux, pareil, à faire une réfection. On a démonté pour voir les roulements, l'état et compagnie. Et il a fallu ouvrir le moteur. Donc soi-disant, le piston avait 8 heures. Je vous laisse juger par vous-même si ce piston a bien 8 heures. J'ai pas le cylindre pour vous le montrer, mais le cylindre il est creusé, c'est défoncé. Impossible pour moi qu'il ait 8 heures. Ou alors le gars il a mis du gravier dans l'essence et vas-y qu'il a roulé comme ça quoi. Enfin bon, ça, seconde mauvaise surprise. Seconde mauvaise surprise, on a dû démonter l'embrayage. Donc les disques pleins complètement flingués. La noix d'embrayage qui se retrouve avec... Bon, il y en a une que j'ai cassée moi en essayant de démonter parce que c'était tellement serré que j'ai pas réussi. Donc j'en ai cassé un, mais il y en avait un de cassé. La cloche d'embrayage aussi qui a pris un coup là puisque c'est moi qui l'ai cassé en démontant. Ce qui arrive quand on n'a pas forcément les outils. Donc il est reparti sur ça. On a ouvert le moteur pour voir l'histoire du kick qui revenait pas tout seul. Le ressort de kick m'a l'air complet mais mal positionné du fait qu'il ne fonctionnait pas. On a aussi déposé les valves d'échappement qui se situent dans le cylindre, qui n'étaient même pas raccordées aux commandes. Donc on a essayé cette moto un matin, il ne fallait pas faire de bruit pour le voisinage ni nanana puisque c'était en pleine résidence.
Donc on n'a pas tiré dedans, mais elle fonctionnait très bien, tous les rapports passaient. À ma grande surprise, quand j'ai démonté tout ça, j'ai été très étonné que la moto fonctionne correctement comme ça. Il était lui aussi d'ailleurs allé faire un tour dans les vidéos précédentes. Hein. La moto avait l'air de fonctionner très bien, de ses dires à lui aussi. Donc ben voilà, pas mal de gros frais malheureusement sur cette moto, puisqu'il va falloir changer cylindre, piston, cage à aiguille, embrayage, noix d'embrayage, fin complet l'embrayage, le kitchen, les roulements, amortisseurs inférieurs, roulement amortisseur supérieur. Ouais, enfin, que de misère, que de misère, que de misère. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, on va aller rouler. On va se faire une petite balade enduro qu'on avait faite avec les dirt la fois précédente. Donc ça va être autre chose, ça va être nouveau pour nous. On va reprendre le même chemin qu'on avait fait quand on était parti avec le jeune Matisse, qui avait fait sa première sortie enduro aussi pour le coup. Et bien on va faire le même trajet, mais avec les crosses. Donc on espère que ça va bien se passer, qu'on va pas tomber, rien abîmer, parce qu'elles sont quand même roulantes et qu'il faut qu'on en profite un peu avant de tout casser. Et la dernière des bonnes surprises, c'est qu'évidemment, dans le partenaire, difficile de rentrer 3 crosses, puisque un seul ne rentre même pas. Donc on a fait l'acquisition d'une remorque où on a chargé nos 3 motos derrière avec 2 sangles. On a fait fort, en espérant que ça tienne sur le trajet. Bon les gars, ça y est, on est arrivé au spot pour rouler. Voilà la remorque. L'investissement qu'on a pu réaliser pour pouvoir déplacer les 3 motos. Il y aura quelques petits anneaux à rajouter pour fixer les motos correctement, mais ça fait plaisir. Et ça aussi, si ça fait pas plaisir, le KX de Chris Toffer. Il va falloir que je m'habitue à vous le rappeler comme ça, en fin roulant. On va voir ce que ça vaut aujourd'hui. Donc pour cette sortie, 3 crosses. Celui-là, je vous le rappelle plus, vous le connaissez. Le fameux Deep Fish. Et un petit nouveau ancien, Filou, qui a déjà roulé plein de fois. Ah ouais, je lui prête la mienne. Comme ça, on peut se régaler. Pas de limite pour s'amuser. Donc il fait beau, on va se mettre en selle et puis on y va. Et feu. Ouais, c'est une descente là. Ouais.